les 16 lois ou les 16 articles de l'Antichrist pour que le Jean-Paul II aurait écrit. Je montre Jean-Paul II dans le livre. Voilà. C'est un système terrible. Aujourd'hui, ils imposent Airtel Money aux gens. Les gens n'ont pas compris ça. Ils imposent Tigo Move Money, non? C'est ça, non? Ou avant, c'est Tigo Cash, c'est ça, non? Ils imposent ça aux gens. Les gens n'ont pas du tout compris. Et jusqu'aujourd'hui, les gens sont en train de dormir croyant que l'enlèvement est encore très loin. Mais c'est un système déjà de l'Antichrist. C'est un système de l'Antichrist et vous devez vraiment faire attention. Ces choses doivent vous alerter et doivent plutôt aussi vous fortifier et vous renouveler aussi votre intimité avec le Seigneur. Et toi qui as un problème, tu dois aussi vraiment profiter de ces choses qui se passent là, que tu vois même de tes yeux pour te réveiller dans la crainte de Dieu aussi. Vous cherchez même la délivrance. Voilà. Ils imposent Airtel Money et ils sont en train d'imposer Tigo Cash. Et que maintenant, le système de crypto-monnaie est déjà arrivé. Et il faut maintenant que le seul m'a révélé ça, j'ai partagé avec vous ici, non? Car dans la vision, on me dit que les banques sont en train de confisquer tout l'argent, tous les billets. Et que l'argent liquide que nous utilisons sont en train de disparaître. Et c'est l'argent liquide, c'est l'argent virtuel qui arrive. Donc, c'est le Seigneur qui m'a révélé cela. Et exactement ça, ça commence déjà. Bientôt, les billets que nous avons, les papiers que nous avons là, ça va partir. Les papiers là, ce sont des papiers, on n'appelle pas ça l'argent. Ça, on appelle ça des papiers, ce n'est pas de l'argent. Et ces papiers, ce que vous devez savoir, même les prêtres catholiques, les prêtres catholiques ont des machines de ça. Parce qu'à ça, quand on était enfant, tous les gens savent que les prêtres catholiques fabriquent l'argent. Ils ont machine de ça. Vous voyez? Donc, ils fabriquent l'argent à partir de néant. Et c'est comme ça, c'est des papiers seulement. Comme c'est eux-mêmes des groupes de bandits là, ils s'attribuent, voilà, toi tu peux faire, mais les autres ne doivent pas faire. Et le but c'est pour asservir et pour dominer. Et pour écraser les gens. Et c'est ce qui se passe. Donc, ça se passe déjà. Dans certains coins, par exemple en Angleterre, dans la plupart des cas, c'est ce système que les gens utilisent. Ce n'est plus l'argent liquide, c'est l'argent virtuel. C'est l'argent virtuel, les crypto-monnaies, l'argent virtuel, c'est ça, c'est le système. Et c'est ce système de crédit qui arrive et c'est ça même le système commercial là, mondial. Et c'est pour ce système commercial là qu'ils ont créé ce qu'on appelle les codes barres et aussi ce qu'on appelle quoi là, leur truc qu'il faut scanner là, comment on appelle ça là? J'oublie déjà, moi j'ai. Bon, code barre, il y a celui où ils ont fait en carré comme ça aussi, non? Il y a celui en carré, il y a celui aussi, ils ont fait les barres là aussi, non? On appelle ça, je ne sais pas bien. Bon, après tout de même, je vais vous mettre tout gros téléphone là, quand tu y achètes, il y a ce système là-dedans. Donc, voilà, système d'empreinte, non. Il faut d'abord scanner, par exemple, pour le même maintenant, avant, par exemple, avec Zender, tu veux envoyer quelque chose, il suffit que vous activez, vous envoyez maintenant, non. Mais cette fois-ci, il faut d'abord scanner le truc là. Hein? C'est ça, non? Il faut d'abord scanner. Ceux qui ont reçu le vaccin de l'ordre mondial, l'antichrist, les vaccins de Covid et les autres vaccins là, bientôt aussi, ces vaccins, bientôt ils vont rester comme ça et des chiffres vont apparaître sur leur front et des chiffres, les gens vont être surpris. C'est ça que dans l'autre particulier, les gens vont rester comme ça et des chiffres vont apparaître sur leur front. Et il va, aïe, aïe, quand il va se voir au milieu, aïe, il va crier, mais ils ne pourront pas se couper la tête pour vivre aussi. Donc là, peut-être ceux qui ont réussi, si c'est à la main, peut-être ils peuvent couper leurs bras
Et supplier le Seigneur, comme le Seigneur dit, si ta main gauche ou ta main droite, c'est une occasion de chute pour toi, pour le couper, peut-être c'est juste, mais si c'est au front, là, ça va être difficile. Hein? Voilà. Donc, c'est maintenant. Pour envoyer un truc même, il faut scanner. Toujours scanner. Il y a leur code là. Comment on appelle ça là? C'est Q quoi? QR ou c'est quoi comme ça? J'ai oublié. Mais c'est ça. QR ou c'est aussi, il faut scanner d'abord. Voilà. Donc là, vous comprenez déjà. Donc, c'est ce système qui arrive. Mais ce système va réveiller aussi beaucoup de gens. Et vous savez, ça c'est une crise que le gouvernement est en train d'imposer. Parce que ce n'est pas Intel qui dirige le pays, c'est ça non? Hmm? C'est le gouvernement même qui est en train de faire toutes ces choses à travers Intel. Par exemple, là où tu pars au marché pour payer pâte d'arachide. Et la commerçante, ou celle qui vend pâte d'arachide, elle te demande ta carte nationale d'abord avant de te servir. Tu vas dire quoi? Hmm? Quelle serait ta réaction? Hmm? Tu pars pour payer du sucre et le boutiquier dit qu'il faut lui présenter d'abord ta carte nationale avant qu'il ne te serve. Tu trouves un commerçant ambulant qui passe même, il te dit, présente-moi d'abord ta carte nationale. Hmm? Tu vas dire, quelle serait, voilà, c'est une question qui vous est posée. Si c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Il n'a qu'à aller. Et aujourd'hui, les gens doivent dire à Intel, puisque tu es en train de nous imposer ça, tu n'as qu'à partir. Les gens sont incapables de dire ça. Les gens sont incapables de dire ça aujourd'hui. Puisque tu veux que ça soit le crédit seulement qu'on utilise et vous êtes en train de fabriquer des choses pour que l'argent liquide, on n'utilise plus, mais c'est ça seulement. Intel n'a qu'à partir. Personne ne peut, peut-être beaucoup ne disent pas cela. Et moi, là où je suis prêt à partir même à quitter Intel. Intel est qui d'abord? Pour m'imposer de créer un compte mon Airtel Money, afin de connaître tout mon argent, même c'est quels sont même les comptes qu'il connaît, et c'est lui Airtel qui décide de l'argent, du montant que je dois utiliser par jour. Il est qui? Même ma mère n'a pas fait cela, ni mes oncles, ni personne ne m'a imposé ça. Airtel est qui d'abord? C'est ça le banditisme là. Et ces crédits qui sont fabriqués à partir de rien, ils fabriquent seulement le logiciel, ils écrivent les chiffres qu'ils veulent seulement et ils deviennent des boss et puis aujourd'hui, ils veulent imposer des gens. Intel est qui? Ça, c'est Massa Sosé et Mamatata qui sont en train d'agir là. D'ailleurs, Massa Sosé a publié une œuvre, non? C'est une preuve que Intel, c'est pour Massa Sosé. Parce qu'il a publié une œuvre intitulée Du dur à la terre promise. Dur. Donc, il faut qu'on fasse traverser des difficultés, des choses dures avant d'entrer dans la terre promise. C'est ça l'œuvre. Et Dieu, c'est aussi quelque temps, et qu'elle a commencé ces choses. C'est une preuve que c'est pour elle. C'est moi ça, c'est. Ils sont qui? Ils sont qui pour nous imposer ça et pour nous détruire? Les gens doivent dire arrêtez. Ou les gens doivent abandonner. Les gens, si aujourd'hui, les gens décident, ok, comme Apple est en train de faire ces choses, on jette toutes ces cartes SIM là dans WC. C'est fini, non? Apple va commander encore. Hmm? Si c'est Tigo aussi, les gens jettent toutes les cartes SIM dans WC, ils n'utilisent plus Tigo. C'est fini, non? Les gens, l'affaire est résolue, non? Vrai ou faux? Vrai ou faux?
Moi, je suis prêt à jeter. D'ailleurs, même si j'utilise le téléphone, c'est uniquement pour Dieu. Je n'ai jamais utilisé moi. Si c'est pour Dieu. Et je suis prêt même à abandonner ça aussi. Et faire ce que mes précédents ont fait. Qu'est-ce que les pierres faisaient? Ils voyageaient. Et ils s'écrivaient des lettres. Je suis prêt à revenir à cela. Et je suis en train de m'y préparer déjà aussi. Et je suis en train d'avertir certains élus. Et je vais faire et après on va couper. C'est de n'importe quoi. Ça, c'est des bêtises carrément. Elle est qui d'abord? Massa, c'est qui? Mamarkata est qui? Ils sont partis jusqu'à dans leur constitution nous insulter des individus. Et maintenant, comme on est des individus, là, ils veulent maintenant prouver aux yeux de l'humanité que nous, on est véritablement des individus. C'est ça, non? Ils sont qui? Ils ne sont pas du tout des individus. Ils ne sont pas du tout des individus. Et nous ne le serons pas. Jusqu'où nous le permettons pas du tout aussi. Donc, voilà. Les gens doivent abandonner. Et là, Dieu a dit, ça c'est un système de l'ordre mondial, c'est un système commercial, de contrôle strict. Aujourd'hui, ils vont dire un peu, ouvrez vos comptes, Airtel Money, Airtel Money. Et après, Airtel Money va surprendre les gens. Tu vois, même il y a des gens qui commencent par être surpris. Mais après, ça va être pire. Après un moment, Airtel Money va dire, chers abonnés, chers clients d'Airtel Money, Airtel Money maintenant prend une nouvelle décision que chaque client ne doit pas faire une transaction au-delà de 500 francs par jour ou au-delà de 250 francs par jour. Cette prend cette décision, ça va être comment? Mais les gens sont comment? Je dis ceux qui n'ont pas de téléphone sont heureux. Ils sont vraiment heureux. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui ne veulent pas du tout de téléphone. Vraiment, ces gens sont bénis. Et nous sensibilisons les gens de ne pas utiliser le téléphone aussi. Ça, c'est nous devons le faire. Et si une personne te pose la question, pourquoi tu ne veux pas que j'utilise le téléphone alors que toi tu utilises, tu lui expliques les raisons. Pour moi, je suis en train d'utiliser, c'est pour avertir, informer. Il y a des messages sensibles que je suis en train d'envoyer, de transmettre aux gens. C'est ça la raison pour laquelle je continue par utiliser le téléphone. Sinon, j'ai arrêté depuis déjà. Parce que même mon numéro n'est plus mon numéro. Hein. C'est des gens qui gèrent mes appels, c'est des gens qui... Tous mes appels, même qu'il y a des gens, c'est des gens qui... Et tout, il y a finalement là, tous les reptiliens, tous les démons de la surface de la terre se sont abonnés à mon numéro et suivent tous mes appels pour planifier des choses ça et là contre nous. Et pour préparer aussi des choses contre nous aussi. Donc, ne pas utiliser le téléphone, c'est bien. C'est mieux même. Et le téléphone, l'appel que tu fais même, c'est très dangereux. C'est Dieu qui nous sauve parce que c'est dans le contexte de Dieu. Par exemple, le fait que tu fais bon, par exemple, quand tu fais la communication, et qu'il y a un problème de soi-disant réseau, c'est que c'est ton cerveau qui n'est pas connecté, c'est ça, non? Et en voulant des trucs là, tu es en train de faire bouger même ton cerveau à l'intérieur. Tu es en train de faire même bouger, déplacer même ton cerveau à l'intérieur, tout de manière à écouter. C'est ça même le système de connexion aussi. Quand il n'y a pas de connexion, voilà, tu n'es pas tranquille. Et c'est ton cerveau. Je dis, c'est Dieu qui nous sauve aujourd'hui. C'est Dieu. C'est Dieu qui est en train de nous sauver. Sinon, depuis pas les communications seulement. D'abord, eux-mêmes, ils ont joué un film. Que le temps vient où c'est pas les téléphones que les gens seront tués. C'est un film qui est déjà joué. Et eux, toujours, quand ils veulent donner une information, ils le présentent sous format cinématographique. Parce que la cinématographie, c'est une littérature. Vous voyez les choses que nous subissons aujourd'hui. C'est des choses que Socrate, les Platon, ces gens ont parlé de ça depuis. Hein? Les Platon, les Épicures, les Socrates, ces gens ont parlé de ça là, depuis. Les Descartes, ces gens, eux, ils ont parlé de ça là, depuis. Hein?
Et c'est ces choses que nous... Et c'est exactement la littérature aussi, c'est... La cinématographie aussi, c'est une littérature. Et bientôt, c'est pas le téléphone que les gens vont mourir. Tu attrapes le téléphone, et puis tu meurs, tu meurs. Alors, faites vraiment, vraiment, vraiment attention. Donc, voilà. Donc, être en train d'imposer maintenant autre système. En d'autres termes, être en train de changer la face de la société. Être en train de changer la face du château. Pour prouver à l'humanité qu'on est véritablement que les chrétiens sont véritablement des descendants des Thomas et des singes. C'est ça, non? C'est ça, non? Puisque c'est déjà écrit dans la Constitution. Et ça, c'est Massa Sessi Momaka quand ils font cela. Les preuves sont là. Massa Sessi il a pris 40 jours pour écrire son œuvre-là. Du dur à la terre promise. Donc, là, c'est terrible. Mais comme Dieu a dit, il espérera changer les temps et la loi, ça serait une chose impossible. Ici au Tchad. Et même dans toute l'Afrique. Ça serait une chose impossible. Que les gens utilisent l'argent virtuel. Ça serait impossible. Là, vous comprenez, non? Ça serait impossible. Que tous les Africains utilisent, c'est impossible. C'est impossible. Oui, c'est impossible. C'est pour réussir cela qu'ils nous combattent. Et Massa Sessi nous combat et envoie ses enfants pour dire, raconter des choses sur les réseaux sociaux et sur les antennes à la radio qu'on est des Boko Haram. Et le but, c'est promouvoir l'école. L'école que vous faites là, vous le faites non dans votre intérêt, vous le faites dans l'intérêt du gouvernement. Oui, vous le faites dans l'intérêt du gouvernement, mais vous ne le savez pas. Même le gouvernement qui est là, je vous pose cette question. Combien de milliards le gouvernement reçoit par an de l'UNESCO, de l'ONU pour l'école? Mais si le gouvernement condamne l'école, le gouvernement va avoir encore de l'argent. Hein? L'école que vous faites dans l'intérêt du gouvernement. Le gouvernement même sait que si vous abandonnez ça là, lui aussi il va tomber. Il va s'écrouler. Donc c'est ça. Combien de sommes? Combien de francs? Je dis des francs, oui, des francs, des dollars, des euros qui reçoivent. Et chaque pays qui veut promouvoir sa culture, par exemple ici la Chine décide de promouvoir sa culture ici au Tchad, lui-même il finance l'éducation. Il finance l'éducation et aussi la communication au Tchad. Ce qui fait aujourd'hui vous avez les antennes chinoises là partout ici au Tchad, non? Par exemple, Kumbra c'est leur base. C'est une preuve que, ouais, c'est une preuve que Kumbra c'est la base du communisme mondial. Les gens ne comprennent pas. Même les Russes, même c'est leur base, même ici, à Kumbra que vous voyez. Ils aiment beaucoup aller là, et pour des jeux aussi. Pour des jeux, organiser des jeux ou de quoi, là, des compétitions. Ils aiment beaucoup aller là, à Kumbra, parce que c'est leur base. Leur papa, leur père, là, se trouve là. Donc, aujourd'hui, les soi-disant, parce que ce ne sont pas des grandes puissances, mais les soi-disant grandes puissances, pour promouvoir leur culture, dans un pays, ils financent l'éducation et ils financent aussi la communication, les antennes de communication, pour faire l'éloge de leur culture. C'est comme ça. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous voyez, là déjà, c'est un truc impossible. Même s'ils veulent faire quoi, c'est la terre de Dieu, c'est pas moi qui le dis, mais Jésus-Christ le dit, c'est impossible. Jésus l'a dit même aussi dans la Bible. Il espérera, elle espérera que tous les Africains, c'est même tel on l'appelle, c'est tel on l'appelle ceci.
ceci, partout. Ils changent de nom partout ici en Afrique. Mais Airtel espérera changer les temps et la loi. Espérera que tous les gens auront compte bancaire. En faisant cela, il espérera que tous les gens auront leur compte Airtel Money. Mais c'est du faux. Maintenant, il faut obligatoirement maintenant avoir un compte Airtel Money. Nos mamans là, nos vieilles mamans, nos papas qui transportent, qui partent en bourse chercher les fagots de tics, qui ne savent ni lire ni écrire là, ils auront ce compte Airtel Money. Et combien de gens même ici? Pas seulement, combien de gens ici? Même ceux qui vendent les pâtes d'arachide, les ndis ou les grains de néré, les trucs là, eux aussi doivent avoir aussi Airtel Money. Il espérera, mais il ne réussira pas. Et même s'il développe, même si par la suite se déploie eux-mêmes pour donner des crédits, pour distribuer gratuitement des téléphones aux gens, c'est impossible. Jésus ne le permettra pas du tout. Parce que la Bible l'a déjà dit, et ce que Dieu a dit, c'est le décret de Dieu. Il espérera changer les temps et la loi. Mais c'est impossible. Donc voilà, c'est ce qu'Airtel est en train de vouloir faire. De même que Tigo a déjà commencé, Airtel maintenant veut, et c'est la même chose. Airtel et Tigo, c'est la même chose. Pourquoi Tigo se fait appeler Move Africa? Et Move Africa ne se trouve qu'ici au Gers seulement. Pourquoi ça? Parce que l'Antiques, c'est une personne du Tchad ici. Et c'est l'Antiques qui, comme c'est un Tchadien, c'est lui qui va faire bouger l'Afrique aussi dans le désordre, dans des singeries et dans des singeries, dans des bêtises. Et c'est ça. Donc, ce système, c'est un système de contrôle total. Que seuls, je le dis, seuls les fous, pas pour les insulter, mais c'est une réalité, seuls les fous qui vont accepter ça. Tu travailles et Airtel qui n'est ni ton père, ni ta maman, qui doit garder ton argent et qui doit connaître ton argent et qui doit gérer aussi. C'est lui qui décide de la somme que tu dois utiliser même aussi. Et c'est lui qui doit décider de ce que tu... Non, ça c'est faux. Ça, c'est seuls les fous et les insensés qui vont accepter ça. Je l'ai dit ouvertement, c'est seuls les fous et les insensés qui vont accepter ça. Tu pars en bourse, tu coupes tes fagots, tu emmènes, tu vends. Et pour vendre, il faut vendre par un crédit. Et si toi, tu ne sais ni lire ni écrire, ça va être comment? C'est pour ça qu'ils sont en train de nous combattre mais c'est une chose impossible déjà. Impossible. Ça, c'est impossible. Ils nous combattent à cause de l'école, ça et là. Le but, c'est impossible. Et toi, tu es un villageois. Toi, tu ne des trucs comme ça. Même si tu sais lire ou des trucs, peut-être une fois raté le code, 2 fois, 3 fois, et tu bloque ton argent. Si tu es victime de ça, une fois, ça, c'est seuls les fous qui vont accepter ça. Il y a certains qui décideront de ce que vous devez faire avec l'argent. C'est seuls les fous qui vont accepter ça. Ça, c'est une triste réalité. C'est seuls les fous qui vont accepter ça. Aujourd'hui, comment Apple est en train d'exploiter ses agents? Tout comme Tigo. Les gens sont au soleil pour gonfler les poches des Airtel. On me dit même que maintenant, si tu envoies crédit, tu fais transfert de 5 000, toi, tu as un pourcentage de combien? Tu as 30 francs. Vous voyez ça? Ça là, ceux qui continuent par travailler dans Airtel et dans Tigo, ce sont des insensés. En d'autres termes, la Bible les appelle des insensés ou le terme moderne les appelle des fous. Ce sont des fous.
qui vont continuer par travailler là et qui vont continuer par promouvoir l'existence de ces deux réseaux de bêtises et de n'importe quoi. Oui, ça c'est des fous. 5 000 et des trucs. Si tu pars chercher Fago pour vendre, c'est mieux. Aujourd'hui, ils ont développé un système où ils créent des beaux habits pour vendre. Les gens portent de beaux habits là. Ils ne veulent plus, voilà, revenir aux activités, chercher les fagots, vendre. Les gens ne veulent plus ça. Les gens ne veulent plus ça. Faire les briques, vendre ou ceci, les gens ne veulent plus. L'élevage même. Une personne qui a vaste cravate et ceci, il ne veut plus faire l'élevage parce que quand tu élèves, faire l'élevage, il y a beaucoup de déchets, ça et là, donc ça va salir les vestes là. Il ne faut pas faire. Vous voyez ça? Voilà, c'est ce que les gens disent. Donc, ce sont des insensés. Comme ils disent que Dieu n'existe pas, comme ils ne vivent pas dans la crainte de Dieu, ce que Dieu permet, c'est ce qui fait que Dieu aussi permet qu'ils subissent toutes ces choses-là. Ils deviennent des esclaves. Mais Dieu a dit, si vous n'obéissez pas à ma parole, si vous ne mettez pas en pratique mes paroles, chez vous, vous serez exploités. C'est ça, non? Aujourd'hui, les Chadiens sont exploités chez eux, c'est ça, non? Chez nous, on est en train d'être. Bon, ben, excusez, Dieu nous a sauvés. Mais chez nous, eux, ils sont en train d'être exploités. Ici, on est en Afrique et on est en Afrique en train d'être exploité. Notre terre est en train d'être exploitée. Faites tour sur le banc ici au Tchad, vous ne pourrez même pas compter les usines de pétrole ici au Tchad. C'est ça, non? Vous n'allez même pas les compter. Ici, ils sont plantés partout, partout. Tu ne peux pas. Mais vous voyez ça? On est chez nous. Et notre terre est exploitée. Non seulement ça, mais on est chez nous, mais eux, ils sont en train d'être exploités. Parce qu'ils refusent de venir à la lumière pour être sauvés. Dans la plupart des forêts dont les accès sont interdits là, les jours, si c'est permis, malheureusement que tu entres dans ces forêts, des trucs comme ça, directement, tu vas les croiser. Mais ces forêts, à l'intérieur, là, il y a des choses terribles là, qui cachent aux gens. Des usines et des choses terribles là. Il y a des choses terribles là qui ne veulent pas que les gens découvrent. Ce qui fait qu'ils déclarent ces lieux-là des zones interdites. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Donc, c'est un système terrible. Et ce système, c'est un système à déployer, faire, organiser, ordonner. Et le pape en train de vous va faire le pire encore après. D'ailleurs, c'est le Jean-Paul II qui a déjà dit, et ça commence déjà. Ce système électronique, ça a déjà commencé. Le pape nous a demandé aux gens même de prendre ça. De prendre les vaccins de Covid-19, de prendre ceci. Le pape m'a ordonné. Et c'est une bénédiction de Dieu. Voilà, c'est ce que vous devez savoir. Ça, c'est très dangereux. Les gens doivent rejeter Internet et revenir dans ce système. Donc, le gouvernement, le pape, Massa Sosé, Mohamed Kaka, le pape et le gouvernement, et avec les autres autorités, sont en train d'organiser une crise terrible sociale. Et bientôt, ils vont déclarer que l'argent, les papiers, l'argent que nous utilisons, c'est plus d'économie. Et les gens vont, et que ça, l'argent virtuel, avec les crypto-monnaies ou quoi, que c'est ça qu'on doit utiliser. Mais il faut que c'est une crise terrible qui arrive. Et les enfants de Dieu doivent se réveiller. Et c'est un signe de l'enlèvement. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, comme on est le véritable peuple de Dieu, c'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Et comme on est en train de partager la parole de Dieu, ça et là, c'est ce qu'ils sont en train de développer aussi pour empêcher l'évangélisation. Pour nous empêcher de sortir en évangélisation.
Mais Dieu a dit, Dieu, se sont ils se moquent d'eux. C'est ça, non? Il rit, il les voit et il rit dans son dé. Et Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu va les surprendre. Dieu va les surprendre totalement. Donc, quand ils veulent, c'est un système terrible. Mais ils ne resteront pas du tout. Ils ne resteront pas du tout. Aujourd'hui, par exemple, avec Move Money, tu as un compte, dès que tu fais erreur, Move Money récupère tout l'argent que tu as. C'est vraiment n'acceptez pas du tout cela. Non, c'est ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Peut-être aujourd'hui, après, c'est ça. Mais après, au fur et à mesure, ça, c'est peut-être, ça va être les débuts. Mais après avoir créé, Airtel Money, Airtel Money va encore imposer autre chose. Imposer autre chose. Après, ils vont venir avec autre système. Après, ils vont imposer. Mais crypto-monnaie, c'est l'argent des bandits. Quand même, c'est de l'argent des bandits. C'est l'argent des hommes mystiques occultes. C'est l'argent des bandits. Voilà, je profite pour vous dire que si vous faites, toi qui as laboré, si tu trouves quelque chose, garde chez toi pour manger, que de vendre pour avoir des papiers dans ta main. Ça, c'est un conseil vraiment. C'est un conseil vraiment biblique que je partage avec toi. Vu le contexte et vu ce qui se passe déjà là, si tu fais récolte de quelque chose, garde chez toi. Ne vends pas pour avoir les papiers dans ta main. Ou pour avoir crédit FL. C'est ça, non? Airtel n'a fourni aucun effort pour avoir de l'argent. Airtel a juste fabriqué un logiciel. Massa Associé a juste créé un logiciel avec mon caca. Ils ont juste fait un logiciel avec les algorithmes et puis avec les données, ça. Et après, là, ils ont mis seulement leurs chiffres et puis c'est comme ça. Ils n'ont fourni aucun effort. C'est un logiciel. Voilà, c'est comme si ces calculatrices-là, hein, tu entres dans ton téléphone, la personne qui a réalisé calculatrice-là, c'est le logiciel, non, ça c'est une application, bon, l'application ici, donc la personne crée l'application calculatrice, c'est ça, non? Et après, il met, par exemple, tu ouvres la calculatrice, et puis toi-même, tu ouvres, et puis tu écris 1 et puis 0 infini. Mm. Mm. Et puis ça, et pas après, la personne a introduit son chiffre là déjà. Il dit que ça, c'est uniquement crédit pour un message. La personne crée cette application et puis il met des milliards. Peut-être il met 9 et puis, ou il met 9 là, infini des fois. Hein? Il regarde et puis il dit, voilà, ça c'est uniquement crédit pour un message. Venez, achetez. Et il devient milliardaire. Toi, lui n'a même pas, il ne sait même pas attacher. Même hache là, même c'est trop lourd pour lui. Mais toi, tu prends hache là, tu coupes, après tu coupes les bois, tu viens là, tu prends ces trucs, bon, c'est n'importe quoi là, et puis voilà. Et bien ainsi, tu fais de lui un super milliardaire. C'est ça. On est dans un monde dirigé et gouverné par des bandits. C'est ça. Crédit grattage, là, c'est des papiers simples, non? C'est ça, non? Par la suite, ils ont compris que les gens ont compris que mais c'est des papiers simples. Comment vous avez réalisé un papier simple et on doit payer et puis finalement, c'est que vous faites que vous payez ça. Voilà, c'est ça. C'est de n'importe quoi. Voilà, on est dans un monde de... L'antique, c'est un grand bandit. Je vous le dis, c'est un grand bandit.
L'antichrist Satan, tous ces gens, ce sont des grands bandits. Ce sont tous des lourds à vision. Des pillards. Même la Bible le présente en tant qu'un pillard aussi. C'est ça. Massa Sosé Mamarka, quand on créé un Tigo pour piller les Chadiens, non seulement les Chadiens, mais aussi les Camerounais, mais aussi les Centrafricains, mais le monde entier. Le monde entier. Le monde entier. Donc, c'est du banditisme mondial carrément. C'est du banditisme mondial. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est ce qui s'est passé là. Et même dans, comment on dit, le roi de Tyr, le prince de Tyr, là, par leur sagesse, ils ont pillé les nations, ils sont devenus des riches. C'est ça, non? Leur sagesse, c'est ça. Ils ont créé seulement, ils ont créé juste des applications et des logiciels avec des chiffres, et puis finalement, ils sont devenus des super milliardaires sur la terre. C'est ça. Et même, ils décident l'argent. L'argent, c'est des papiers. Ces papiers sont photocopiables. Pourquoi ils ne veulent pas que les gens photocopient pour l'utiliser? Hein? Mais eux, ils photocopient pour l'utiliser. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, ça pour dire que les temps sont trop courts déjà. C'est le système commercial de l'Antichrist qui est en train d'être imposé. Comme être dans un monde gouverné par des bandits, c'est ça. Et bientôt, le grand bandit va se présenter. Il va se représenter encore comme le sauveur des jardins. Il va créer toutes les crises, des crises à tous les niveaux de la société. Et par la suite, il va se représenter encore comme le sauveur. Et là, directement, les gens vont l'accepter. Croyez que par lui, ils vont, mais après, ils vont trouver qu'ils sont dupés et pris dans l'adoration d'un fou Dieu, d'un bandit. Ils vont le rejeter, certains vont chercher même à se venger sur lui, ils vont le lapider, menacer même de le tuer, et ce qui fait qu'il va rassembler les nations contre lui. C'est moi ça, c'est ces moments qui sont en train de créer tout ça. Le pape a dit que pourquoi on dit que c'est nous les Chadiens seulement qui connaissons la parole de Dieu. Le pape a fait un discours concernant les Chadiens. Au Tchad seulement qu'on connaît la parole de Dieu, mais le Tchad n'est pas un pays de bandits. C'est ces bandits-là qui créent le banditisme ici au Tchad. Le Tchad même, c'est Jérusalem. Jérusalem est Sion de la Bible, se trouve au Tchad. Et au Jérusalem et Sion, la loi sort de Jérusalem, non? C'est tout à fait le biblique qu'on connaisse la parole de Dieu. Et il ne peut pas. Il y a sur le réseau sociaux des bandits qui se font même à des prophètes établis spécialement pour les Tchad. Déjà, mais ce sont des... C'est faux. Les prophètes que Dieu utilisait pour Jérusalem, ils étaient toujours à Jérusalem. C'est ça, non? On les a... Jérémie, il est de Jérusalem. Ézéchiel de Jérusalem. Daniel de Jérusalem. C'est ça, non? Bon, comme c'est ça de bandits, c'est ça. Mais vous savez, Dieu ne contredit pas sa parole. Ésaïe, il est de Jérusalem. C'est un prophète toujours de Jérusalem. Toujours. Zacharie, Jérusalem. Malachie, Jérusalem. Agé, Jérusalem. Habakkuk, Jérusalem. Toujours Jérusalem. Des prophètes que Dieu établit de Jérusalem sont des gens qui sont sortis de Jérusalem et qui sont nés aussi à Jérusalem ou qui sont même grandis à Jérusalem. Jérémie, c'est un prophète de Jérusalem. C'est un sacrificateur même. Son père, c'est le souverain sacrificateur. Et lui, il a refusé. Dieu l'a choisi pour le mettre à part, pour le servir. C'est comme ça. Son père est le souverain sacrificateur qui l'a. C'est... J'ai oublié son nom. Celui que Salomon a destitué là. Zadok, non? Zadok, donc c'est un... Ou Zadok. Et c'est ça. Jusqu'aujourd'hui, c'est ça. Donc, je crois que le Sahara, là, on utilise beaucoup Sandouk, non?
Pourquoi on utilisait beaucoup Sandouk là? Sandouk, c'est l'image de l'arche de l'Alliance, non? Hmm? Les gens ne comprennent pas. Toujours aujourd'hui, hein, toujours. Avant, c'est rien que les Sandouk seulement qu'on utilisait. C'est l'image de l'arche de l'Alliance de Dieu. Un chadien ou un ça veut conserver quelque chose de longue durée, c'est sans doute là qu'il prend et il met dedans, il fait un craft et puis c'est fini. C'est ça l'âge de l'alliance. Donc Jérémie est descendant, il est le fils de ce sacrificateur, ce souverain sacrificateur-là. Il est de l'allié. Vous voyez ça? Donc, aucune personne ne peut enseigner la parole de Dieu au fils de Jacob. Aucune personne. Ça, jamais. Si, par exemple, Dieu établit, quand Dieu a établi Jérémie, il dit, je t'établis pour exposer. Dieu a établi Jérémie pour exposer les péchés. Même Ézéchiel, même chose. Même Isaïe, même chose. Et ils voyaient tout ce qu'ils voient qui ne marche pas, ils exposaient. Parfois même, ils n'ont même pas besoin que Dieu leur parle et ils se lèvent directement pour exposer parce que Dieu les a établis pour ça. Dieu les a établis pour ça. La crainte de Dieu était ici au Tchad. C'est ce même pape-là. Vous voyez, les papes sont des véritables bandits. Par exemple, comme quand Jean-Paul II était venu ici au Tchad, là, qu'est-ce qu'il a dit aux Tchadiens? Il dit que tous les Tchadiens sortent et toute personne seulement qui le voit, lui, Jean-Paul II, la personne a directement la vie éternelle. Que tous ses péchés sont déjà pardonnés. Il a la vie éternelle. Il a fait, mais ça c'est du banditisme. Tous les papes sont des bandits. Tous les papes sans exception sont des bandits. Jean-Paul II était venu ici au Tchad et il dit que toute personne seulement qui le voit là, il est déjà pardonné et il a la vie éternelle. Même combien de gens dans la Bible ont vu Jésus et ils n'ont pas la vie éternelle? Combien de gens dans la Bible ont mangé avec Jésus et ils n'ont pas vu la vie éternelle? Combien de gens ont touché même Jésus et ils n'ont pas vu la vie éternelle? Et combien de fois même Jésus a dit, Cher, n'étions-nous pas à table avec toi? Non, c'est ça, non? N'as-tu pas prêché dans nos ceci? Mais combien de fois? Combien de gens ont vu, toucher, manger, causer, poser des questions, partager des choses avec Jésus, mais qui n'ont pas la vie éternelle? Mais Jean-Paul dit à toute personne seulement qui le voit, il est automatiquement pardonné et la personne a la vie éternelle. Il a fait, même les gens du village, il a couru pour sortir, pour voir seulement qui est Jean-Paul. Pour voir seulement Jean-Paul afin que tous leurs péchés soient pardonnés afin qu'ils aient la vie éternelle. Tous, tous les papes sont des bandits. Tous les papes sans exception sont tous des bandits. Ils sont tous des bandits. Donc, voilà ce que vous devez savoir. C'est nous le véritable peuple de Dieu. C'est nous le véritable peuple de Dieu. C'est nous le véritable peuple de Dieu. Peut-être parmi nous, il y a des fils, des souverains sacrificateurs, mais eux-mêmes, ils ne savent pas. C'est ça, non? Des fils de David. Ça,
un chadien qui vit véritablement dans la crainte de Dieu, personne ne lui enseigne la parole de Dieu. Personne. La parole de Dieu est d'origine tchadienne. D'origine chadienne. La Bible est d'origine chadienne. La Bible est d'origine chadienne. La Bible est 100% l'histoire de Tchad. Comment le pape va nous enseigner sa parole? Et avec toutes ces imbécilités-là, où il ordonne même l'homosexualité, tout cela, ce sont des bandits. Et il n'a pas honte même de tenir ses propos encore. Hein. Mais comme ce sont des démons, c'est ça leur mission. Ou peut-être, mais tous les papes sont tous des bandits. Ce sont tous des bandits, des grands pillards des nations. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Voilà, pour finir donc, et je voudrais finir par ceci, par rapport au nom de Jésus. Jésus, c'est purement un nom angolais, en langue sarde. Par exemple, en Sumrai, par exemple, c'est Yesu. En Moussé, c'est Yesu. Et partout, c'est Yesu, Yesu, Yesu. C'est ça, non? Yesu signifie, il a livré son corps pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Donc, c'est ça, Yesu. Là, c'est Jésus, non? Ça, c'est Jésus. Et maintenant, et même chez les Massas, c'est Jésus, Jésus, je ne sais pas. Mais ça suffit, je n'ai pas vérifié. Mais je dis, la langue sarde, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le sud du Tchad est appelé le pays Sahara. Parce qu'on parle la même langue, mais d'une manière différente d'un lieu à un autre, d'une région à une autre. Mais là, si on parle, il y a la vraie langue sur ce qui va rester, c'est ça, non? Par exemple, vous prenez tous les Ngambay. Les Ngambay, il n'y a pas de la différente Ngambay, c'est ça, n'est-ce pas? Mais il y aura quand même une langue Ngambay qui va être la base des autres Ngambay, vrai ou faux? C'est ça, non? Donc, vous prenez par exemple ça, vous prenez, moi je vous le dis, c'est expérimental. Une personne qui parle ça, il comprend automatiquement presque toutes les langues du Sud. Il comprend automatiquement presque les langues du Sud. Une personne qui parle la langue sarde, il comprend presque toutes les langues du Sud ici. Sans même les apprendre. Mais un Gambay ne peut pas comprendre ça. C'est ça, non? Seuls les gens qui comprennent et qui parlent vraiment ça, c'est les Mourou. Ça, j'ai vraiment. Et comme eux-mêmes, ce sont des Sarosés, là, c'est ça. Les Mourou. Et Mourou même suffit, élu, suffit mon bien-aimé. À Hébron, là, et ici au Tchad, et c'est un coin qui est même chez les Mourous. Et même en Hébreu, là, par exemple, en Hollande, c'est quoi? Un élu, là. Gradius, c'est aussi un élu. Mais en Hollande, c'est quoi? Un berry, c'est ça, non? Un berry, c'est ça, non? Et s'il s'agit de contracter maintenant, c'est un bruit. Ou c'est ça qui est devenu, ou bon, ou un bruit, ou c'est ça qui devient maintenant un bruit que nous utilisons. Un berry. Et les berry, ce sont lesquels? Ce sont les mourons, c'est ça, non? Les gens de berry, là, ce sont les mourons, non?
Bravo. Les gens de Mberi, là, ce sont les Mouroum, non? Ce sont les Mouroum. Mberi ou Mbiri. Et ce qui fait que dans la plupart des cas, les Mouroum aussi portent beaucoup de noms qui partent Mberi, 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 ou Mberi, 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 et toujours comme ça. Les Mouroum sont des arts perdus. Parce que c'est des gens qui parlent parfaitement la langue sarde et qui comprennent même la langue sarde. Naturellement, ils comprennent parfaitement la langue sarde. Tu peux faire même une expérience avec eux et tu vas être surpris. Mais comme on est dispersé partout, et c'est ça. Donc, ces mêmes choses, tu trouves aussi les Ngamba et tu trouves aussi chez eux. Ah, Mourouma, Mouroum, c'est une mot bien aimé, à mon cœur, un mot bien aimé. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Vous devez savoir. Voilà. Mais c'est pour que nous comprenions. C'est notre origine qu'on est en train de voir et pour que nous voyons. Parce qu'il y a beaucoup de gens où les Mouroum sont en train de rejeter Dieu. Et le but que c'est peut-être tu es Mouroum ici, il faut comprendre vraiment. Il faut connaître vraiment ton origine. Parce que les Mouroum jusqu'à aujourd'hui disent que la Bible est écrite par 9 sages. C'est ça, non? C'est ce qu'ils disent, non? Mais si c'est le Nouveau Testament, à peu près c'est 9 personnes quand même qui ont écrit le Nouveau Testament. Parce que de Matthieu jusqu'à Apocalypse, là, tu vas trouver que à peu près 9 personnes ou 10 moyens qui ont écrit le Nouveau Testament. C'est ça, non? Parce que tu prends Matthieu, Marc, Luc, Jean, après tu viens, c'est là, tu trouves Paul. Acte, c'est pour Luc aussi. Tu trouves Paul. Après, tu trouves Pierre, tu trouves Jude, tu trouves. Il y a aussi qui là? Il y a aussi Timothée, hein? Ils ont écrit ensemble avec les Timothée, avec et Timothée aussi, même il y a Sylvain aussi. Donc, tu trouves qu'à peu près c'est 9 personnes. Si on voit au total des trucs. Par rapport aux évangiles, est-ce que c'est 4 seulement? Parce que j'ai fait vérifier un autre comme s'il y a d'autres évangiles qui sont. Mais il y a des évangiles qui sont fabriqués par les Vatican. C'est bien fabriqué par les Vatican. Donc, eux, ils disent, peut-être selon eux, ils se sont mis à compter les gens, le nombre de gens qui ont écrit le Nouveau Testament, et c'est 9. C'est pour ça qu'ils disent que la Bible est écrite par 9 sages. Mais ce n'est pas 9 sages. Parce que de Genèse jusqu'à là, tu comptes jusqu'à Apocalypse, ce n'est pas 9 personnes qui ont écrit ça. Vrai ou faux? Donc là, il y a un problème. Bon, bref, c'est des choses que les démons qui se font naître dans les ethnies te racontent pour empêcher les hommes de vivre dans la terre de Jésus. Mais vous devez vraiment faire attention. Donc, Yesu suffit, il s'est livré en sacrifice pour nous. C'est ça, non? Yeyo suffit, c'est ça aussi. Yeyo en ça. En ça, Yeyo. C'est ça, non? Y, ça, on écrit phonétiquement Y, le 3 renversé là. C'est E comme le 3 renversé. Avec un trait dessus, on dit Nye. C'est ça, non? Yo. Y-O. Donc, Y-E, Y-O. Yeyo. Suffit. Il est destiné à la mort, c'est ça, non? Il est pour la mort, il est destiné à la mort, destiné à la mort, ou en d'autres termes, c'est ça qu'on dit l'agneau de Dieu. Hmm?
C'est ça, non? Et Yesu, vous comprenez ce qui signifie Yesu? C'est Yesu là qu'on dit Yesu là. Yesu là signifie quoi? C'est en sardo aussi, hein? Yesu. Aïe, ça là. Ngonba yikukli geriangala, ah. Il a détruit le diable, voilà. Il a écrasé le diable. Il a dépouillé le diable. Parce qu'il y a d'abord, par exemple, c'est comme le citron, c'est ça, non? Vous coupez, tu presses le jus, et puis ça là, ce qui reste dans ta main, c'est rien. Donc, c'est ça, non? Donc, c'est que tu l'as dépouillé, n'est-ce pas? Donc, oh, et c'est ce que même la Bible nous dit. Il a dépouillé les princes, les principautés, les dominations, c'est ça, non? C'est ça, non?